La campagne à la ville, un boulanger itinérant dans Toulouse. La ville recalée pour son projet de campus d'excellence, suite de l'expulsion des Roms hier, route de l'Ardenne. On charge le pain, les croustades et même les pizzas à 10h30 et c'est parti pour 2 heures de tournée. Incroyable mais vrai, il existe encore à Toulouse un artisan boulanger qui sillonne les quartiers de Rangueil et de Pêche-David, à l'ancienne avec klaxon de rigueur. Depuis 1995, notre boulanger a repris l'entreprise familiale et son principe d'itinérance, c'est lui qui est resté fidèle aux clients. Beaucoup ont été des clients de la tournée et qui ne viennent pas, presque pas au magasin. Donc je les sers à domicile ou alors ils me laissent le sac. Quand il y a les sacs, soit ils me mettent un papier pour ceux qui veulent comme pain, ou soit je sais que tous les jours c'est la même chose, c'est une baguette. Après ils me payent à la semaine, cela, ou certains ils me laissent l'argent même dans la poche. Il rit toujours alors. Il rit toujours cet homme. Voilà. Il se lève à 3h du matin pour une clientèle âgée qui se moque bien de la majoration du prix du moment que la qualité s'y trouve. Vous verrez que ça c'est du pain. C'est pas la merde. Toulouse recalée. Son projet Initiative d'excellence n'a pas été retenu par le gouvernement. Un projet porté par le pôle de recherche et d'enseignement supérieur, le PRES. Pour l'instant, seuls 3 projets ont été sélectionnés. Bordeaux, Strasbourg et Paris Sciences et Lettres. On est déçus parce qu'on pensait, vu le travail qui avait été fait, que notre dossier était très bon. Mais on est dans un concours, on n'est pas dans un examen. Au total, ce sont 10 projets qui devraient être labellisés. Et Toulouse compte bien en faire partie. Il faut dire qu'il y a plus d'1 milliard à la clé. C'est un capital et on touche le revenu du capital. Ce qui permet en fait d'avoir des visions à très long terme, puisqu'on peut avoir de l'argent, c'est que du revenu du capital. Mais c'est très très important pour avoir une politique à long terme et c'est en cela que c'est un mode de financement qui est très attractif. Selon les observations écrites qui seront faites, le PRES va retravailler le dossier pour une deuxième chance d'aboutir d'ici la fin de l'année. Outre la manne financière, le label IDEX pourrait permettre à Toulouse de se hisser au rang des plus grandes universités. L'opération Premier départ en vacances créée en 1996 reste un succès. Elle permet aux familles qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 610 € de faire partir leurs enfants en colonie de vacances à un coût très accessible. 58 € par enfant et par séjour, quelle que soit la durée de séjour, quelle que soit la thématique, que ce soit du VTT, de la mini-moto, du cirque, du tir à l'arc, de l'escalade, etc., du rafting. Le dispositif continue d'évoluer pour répondre à une plus large demande. Nous souhaitons aussi ouvrir ces séjours en vacances, ces séjours de vacances, à d'autres types de familles qui jusqu'alors n'avaient pas forcément bénéficié de ce type de séjour. Il s'agit notamment des familles qui ont des enfants porteurs de handicap. Cet été partiront 1600 jeunes et près de 2000 sur l'année civile en cours. Mais qu'en pensent les familles? Un aspect financier qui n'est pas négligeable par le biais de la CAF. Après, il y a un esprit aussi, qu'ils ont un esprit de cohésion, étant donné qu'ils sont plusieurs. Ils peuvent vivre en société et ça les apprend à grandir. Et pour ceux qui seraient angoissés de quitter leurs parents, ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse de la Beige ont été envahis ce matin par 15 à 20 individus. Cagoulés et gantés, ces derniers ont fait irruption vers 11 h avant de répandre un liquide sur l'ensemble des bureaux de la permanence. Aucune agression du personnel n'est cependant à déplorer, même s'il a été surpris par cette opération coup de poing, qui n'a duré que 5 minutes. La gendarmerie chargée de l'enquête ne fait pas de lien direct pour l'instant avec les mesures gouvernementales annoncées sur la réforme de ce secteur d'activité. De squat en squat, 39 Roms dont 11 mineurs ont été expulsés hier du 6 avenue de l'Ardenne suite à une plainte du propriétaire du lieu, Habitat Toulouse. Le bâtiment est aujourd'hui sous bonne garde. Il y a 2 éléments à la décision. La première, c'est qu'il s'agit d'une occupation illégale. Et le second, c'est que les conditions de sécurité de ces personnes ne nous ont pas paru tenables. Il nous a semblé qu'il n'était pas possible que ces personnes s'installent là sans risque. À la rue à 17h30, ce n'est que vers 1 h du matin que les 13 familles ont trouvé refuge dans d'anciennes écuries chemin de la Ramée, un toit sans électricité ni eau courante. Ce que nous demandons là dans l'immédiat pour ceux qui sont ici, c'est
un habitat, un lieu de vie où il y ait le minimum de commodité, je pense en particulier à l'eau, aux toilettes. Dans la détresse, un réseau de solidarité s'est formé pour apporter matelas, couverture et nourriture. Les précaires aident les précaires et c'est un instinct de solidarité et d'être humain quand même. On ne peut pas laisser des enfants comme ça. Pour moi, c'est pas humain, quoi. Donc ça rentre dans tout un esprit de solidarité. Ce soir, les familles entourées du collectif de solidarité des Roms et des associations devraient manifester à 21h, place du Capitole. La mixité dans la ville, c'est l'ordre du jour du 23e congrès de chercheurs européens réunis à l'Université du Mirail. Logement, écohabitat ou encore développement durable, autant de thèmes qui seront mis en parallèle avec les maux des sociétés contemporaines, tels que la ghettoisation ou la rupture du lien social. Dans nombre de pays, on réfléchit actuellement à la mixité. Alors la mixité sociale pour lutter contre la ségrégation, mais aussi la mixité fonctionnelle pour reconstruire la ville, construire la ville autrement. Le but pour ces 400 chercheurs issus de 50 pays différents, brasser des idées pour faire avancer les politiques publiques. Ces conférences visent principalement à nouer des liens plus performants entre les chercheurs du monde entier et je sais que très souvent les gouvernements écoutent vraiment nos conclusions, ce qui se ressent dans les politiques d'urbanisme et c'est un facteur capital. Les idées s'échangeront jusqu'au 8 juillet. Test d'étanchéité aujourd'hui sur le prototype du futur complexe scolaire de Pont-Jumeau qui ouvrira en 2012. Un bâtiment HQE qui produira sa propre énergie. 7e édition du Petit Futé consacré aux escapades autour de Toulouse. Renouvelé tous les 2 ans, ce guide invite les citadins à découvrir patrimoine, gastronomie, culture et loisirs dans 6 départements à moins d'1 heure de route de Toulouse. Une version plus touristique du City Guide dédié à notre ville. C'est des idées de balades, de loisirs, de week-ends, etc. Il faut savoir qu'au Petit Futé, les établissements notamment nouveaux sont testés, recommandés par des professionnels ou par le bouche à oreille quand nous sommes sur le secteur. Donc nous avons beaucoup d'informateurs entre guillemets qui nous donnent les bons tuyaux. Nouveauté cette année, la rubrique Festival et manifestations à découvrir été comme hiver et toujours les coups de cœur et les bons plans signalés par le logo du Petit Futé. Le bon plan, choisissez les chambres d'hôtes ou les petits hôtels pas chers qu'on a dénichés pour vous.